Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Comment j'ai vécu la phase du deuil pour passer à la vie de retraite? Robert Frost disait « Je ne suis pas un enseignant, mais un éveilleur ». Ainsi, pour parler du côté pratique du deuil, je me réfère à mon expérience personnelle à titre de retraité et chercheur en vie de retraite. Il s'agit de répondre à la question du « Comment était mon passage à travers les 5 étapes du deuil ?» Premièrement, choc et déni. Je ne peux pas nier le passage via cette étape, mais même si je l'ai traversée, c'est une expérience sans difficulté ni souffrance. Pour bien élucider cette situation, je fais appel à la métaphore des séismes de faible magnitude, où l'on ressent des secousses, mais sans aucune crainte ou peur. Cela est certainement dû sans doute au bienfait de ma préparation préalable à la vie de retraite. Deuxième étape, révolte et colère. Même attitude pourrait s'appliquer à cette étape. Autrement dit, s'il y avait un sentiment de colère ou de révolte contre les circonstances en raison de ma mise à la retraite, cela ne serait que d'une petite dose tolérable et facile à gérer. De ce fait, je n'ai remarqué aucune attitude hostile à mes collègues ou à mon institution. Et je n'ai ressenti aucune tristesse pour les intérêts et les avantages perdus. En réalité, j'ai considéré que le moment du changement était venu, et c'est ce que j'attendais depuis le projet du départ volontaire en 2005. À l'époque, j'avais l'intention de saisir cette opportunité et quitter l'administration. Mais après analyse profonde de ma situation, j'ai enfin choisi de continuer à assumer ma responsabilité jusqu'à l'atteinte de la limite d'âge. Troisième étape, peur et doute. Les sentiments de peur envers l'avenir et le doute quant aux situations en cours n'étaient pas complètement ignorés, mais leur présence était passagère et à un degré peu inquiétant. Je peux également considérer cette situation comme étant le résultat d'une préparation préalable à la phase du deuil. La peur est une réaction naturelle, saine, témoignant de la prudence chez l'être humain. Et le doute positif est une façon de rechercher les réponses aux questions relatives à la vie après retraite. Cette période, qui a duré pendant 4 mois avant la date de ma mise en retraite, a été pour moi une occasion de méditation et évaluation. Tristesse et négociation. En présence d'une bonne préparation préalable à la vie de retraite, je ne devais pas, en réalité, passer par cette période dangereuse quant à ses conséquences sur tous les domaines de vie. En principe, je devais raccourcir le chemin et passer directement à l'étape de paix et acceptation. Cependant, la situation ne s'est pas déroulée comme prévu, et ce pour les raisons suivantes. L'idée de passer d'une vie administrative vers une vie professionnelle libérale me semblait comme si je prolongeais ma vie active. Et de ce fait, il me faudrait un jour penser de nouveau à la remise en retraite proprement dite. À titre de chercheur dans le domaine de la vie de retraite, j'ai réalisé qu'il est préférable pour moi de passer par l'étape de tristesse et négociation, et ce, pour pouvoir vivre l'expérience et en tirer les enseignements, et en même temps explorer mes atouts et découvrir les talents pouvant être à l'origine de ma nouvelle mission de vie en retraite. Et c'est ce qui m'a poussé à reconsidérer mon projet d'exercer le métier d'accompagnement individuel et collectif déjà préparé, et de choisir celui de la recherche et la sensibilisation à une bonne prise de conscience à la vie en retraite. Dernière étape, paix et acceptation. Je ne regrette pas mon choix de passer par toutes les étapes du deuil, et heureusement que j'ai atteint l'étape de paix et acceptation.
Cet exploit est dû grâce à une série de séances de méditation, d'évaluation et réévaluation qui ont marqué les étapes précédentes, en particulier celle de la tristesse et négociation, qui a coïncidé avec mon départ pour la visite des lieux saints à la Mecque et Médine, Omra de Ramadan, au début de la vie de retraite. Et c'est ce que je conseille aux jeunes retraités de faire. C'est un voyage physique, certes, mais également c'est une transcendance morale et psychologique envers soi, en découvrant ce qui peut donner sens positif à la nouvelle vie. Il s'agit d'une situation de réconciliation avec soi-même et d'atteinte d'un état d'équilibre entre les désirs et aspirations, en tenant compte des potentialités dont on dispose et des conditions requises pour la réalisation des objectifs et satisfaction des besoins. Cette expérience conduit à la renaissance d'une nouvelle identité qui donne lieu à une nouvelle personnalité, caractérisée par des traits particuliers et des qualités qui correspondent aux passions et aux talents originaux et qui sont en harmonie avec la nouvelle mission de vie. J'ai commencé à ressentir les indices du nouveau projet à travers les impulsions internes qui me poussent à prendre l'initiative de faire quelque chose que j'aime et que mon âme désire. Ce projet ne s'éloigne pas beaucoup du domaine de la communication et du développement personnel. Avec l'abondance de temps libre dans la vie de retraite, j'ai commencé à me consacrer à la lecture des livres, au suivi des conférences et des cours de formation et à l'écriture et enregistrement de certaines idées en audio et en vidéo, puis au partage du résultat sur les réseaux sociaux via les supports de communication suivants. Page retraite et bien-être sur l'application Facebook où j'ai publié des articles et des vidéos sur la prise de conscience de la vie en retraite. Compte personnel sur l'application Facebook partageant des idées sur l'épanouissement et le développement personnel. Page Swalhin conseils et accompagnement sur l'application Facebook offrant des conseils et de l'accompagnement dans le domaine de l'entrepreneuriat en particulier. Page Ait Bilal Kouchata sur l'application Facebook visant à communiquer avec les ressortissants et habitants du village natal. La chaîne sur l'application YouTube intitulée Swalhin El Hussein, comprenant une série de vidéos et d'enregistrements audio dans le domaine du développement personnel et de l'accompagnement dans la vie après la retraite et d'autres domaines de vie. Le contenu est disponible pour certaines publications en arabe et en dialecte marocain ainsi qu'en amazigh. Ainsi prend fin mon exemple quant aux phases du deuil. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.